Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 10 novembre et on commence bien évidemment avec le match du jour car ce soir le FC Barcelone joue un match de Liga, déplacement du côté de la Real Sociedad, déplacement compliqué, ça sera le dernier match avant bien sûr la trêve internationale qui commence dès demain. Bref, voici l'état de forme des deux équipes, à noter que les deux matchs des deux équipes pour la Real Sociedad en Europa League et pour le Barça en Ligue des Champions n'a pas été ajouté. Bref, on revient sur les 5 derniers matchs juste avant. C'est deux matchs de Coupe d'Europe pour les deux équipes. Donc voilà, concernant le Barça, ça reste que sur des victoires. Et concernant la Real Sociedad, ils ont gagné leur dernier match de championnat. Une victoire 2-0 du côté du FC Séville. Donc c'est toujours une affiche, bien sûr, Sociedad-Barça. Et par rapport à la saison dernière, ça avait donné quoi lors du match aller, match retour? Ça avait été deux victoires du Barça. Le Barça s'est imposé 2-0 à domicile le 13 mai dernier et le 4 novembre, donc il y a quasiment un an, le 4 novembre 2023, donc il y avait une victoire 1-0 du côté de la Real Sociedad. Voilà, donc ce serait parfait d'avoir le même résultat ce soir, une victoire 1-0, je pense que tout le monde signe bien sûr, du côté de Barcelone. Concernant le programme, donc là je dis, c'est le dernier match ce soir avant la trêve internationale. Il y en a encore une et on peut dire enfin parce que c'est la dernière avant 4 mois. La prochaine sera au mois de mars 2025. Donc là, bon, là on est le 10. Donc prochain match le 23 dans 13 jours. On continuera bien sûr à faire des vidéos bien sûr tous les jours. Voilà, pour préparer le match contre le Celta et après le match contre Brest en Ligue des Champions pour finir bien sûr sur les deux derniers matchs du mois de novembre. Et avant le match de ce soir, je dis ce match contre la Real Sociedad, un petit rappel, le Barça les gars, c'est 12 matchs de Liga, c'est 40 buts marqués en Liga, c'est voilà, c'est quasiment historique. J'ai dit, si le Barça gardait ce rythme, j'ai parlé il y a quelques jours, le Barça pourrait atteindre la barre des 127 buts. Au bout de 38 matchs, si tu gardes ce rythme de beaucoup de buts inscrits par journée, voilà, ce serait historique. Mais bon, on espère ce soir bien sûr qu'il y ait beaucoup de buts. Et avant bien sûr tous les matchs là du week-end, donc le Barça, je dis, ils ont marqué 40 buts cette saison en Liga. Et si on prend en compte le Real Madrid et l'Atlético Madrid avant les matchs là de cette 13e journée, et si on cumule le nombre de buts inscrits par ces deux clubs, c'est 39 buts et le Barça c'est 40. Mais seulement que le Barça. Donc voilà, pour dire l'exceptionnelle attaque du côté du FC Barcelone. On continue, on va parler de toute autre chose. On va parler du futur maillot extérieur du Barça. Vient de fuiter, surtout la couleur jaune devrait être la couleur dominante de ce futur maillot du FC Barcelone version extérieure. Donc avec le sponsor Spotify et Nike de couleur noire et le logo de couleur violet. Voilà à quoi devrait ressembler le deuxième, le maillot extérieur. Le troisième maillot, j'ai vu, il pourrait être de couleur orange pour la saison prochaine. Donc voilà, ça commence déjà à fuiter alors qu'on est seulement le 10 novembre. Les relations entre le Barça et Tebas se sont considérablement améliorées. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle entre le président du Barça et le président de la Liga, parce que des fois, on sait que c'était très tendu entre les deux parties. Là, ça va beaucoup mieux. Peut-être ça repartira en cacahuète d'ici quelques semaines, mais pour l'instant, voilà, il y a une bonne entente entre la Liga et le président Juan Laporta. On continue, on va parler de Gyökeres. J'en ai parlé il y a quelques jours et c'est bien confirmé. Donc j'ai dit Gyökeres, ciblé par le Barça. Donc j'ai dit que c'était une source, c'était le journal Sport qui annonçait ça. Et là c'est Abola. Donc, en gros, Abola, c'est un journal portugais. Même au Portugal, il confirme en gros que Deco a entamé des négociations pour faire venir Gyökeres à Barcelone. Le joueur a un accord avec le Sporting pour le laisser quitter le club. Donc voilà, le Barça va essayer. J'ai pas dit qu'ils allaient faire sûr à 100% de Gyökeres, mais ils vont essayer de faire venir ce joueur qui pourrait quitter le club pour seulement 60 millions d'euros. Le club du Sporting, je pense que c'est... comme j'avais dit il y a quelques jours, c'est un joueur qu'il faut aller chercher. Même si tu as Lewandowski, c'est un joueur qui est beaucoup plus jeune que Lewandowski. Et c'est un joueur bien sûr pour le présent, mais aussi surtout pour le futur. Concernant le poste de gardien de but, Lille a fixé le prix de Lucas Chevalier à au moins 40 millions d'euros. Ça reste cher pour un gardien, mais c'est un très bon gardien de but. Donc le Barça, bien sûr, si je parle de ce joueur qui joue à Lille, c'est parce que le Barça est intéressé. Le Barça s'est renseigné dernièrement concernant Lucas Chevalier, le gardien lillois. Et le Barça, par rapport au mercato d'hiver, ne joue pas pour signer quelqu'un en janvier, surtout que l'équipe fonctionne très bien. Donc la marge de déco sur le marché des transferts est encore très mince. C'est vrai que le Barça va mieux financièrement, ça va mieux qu'il y a quelques années. Mais c'est encore toujours très délicat pour faire bien sûr venir des joueurs. Donc la priorité est de revenir à la règle du fair play financier, voilà, 1 sur 1. Donc c'est dire là que cet hiver normalement sera un mercato très calme comme j'ai dit. L'équipe fonctionne très bien. Il y a eu pas mal de joueurs blessés qui sont tous maintenant de retour à la compétition. Donc tu as l'équipe qu'il faut. Après ça sera l'été prochain. Là où bien sûr il pourra y avoir quelques recrues du côté de Barcelone. Mais là l'hiver
prochain, ça devrait être plutôt calme. Et dans le sens plutôt des départs, donc certains joueurs pourraient partir, hein, comme Eric Garcia et Girona et la Real Sociedad sont tous deux différentes équipes, hein, de la Liga qui s'intéressent à Eric Garcia. Et la Real Sociedad est même intéressée par la signature du prêt d'Eric Garcia en janvier. Tiens, la Real Sociedad qui affronte ce soir le FC Barcelone, mais elle sera intéressée par Eric Garcia dès le mercato hivernal. Après, je pense que le Barça s'y recrute personne. Ils voudront aussi que personne parte. Je pense que Hansi Flick veut son groupe complet là, enfin avoir son groupe comme ça jusqu'à juillet bien sûr. Il laissera filer personne s'il part, hein, c'est-à-dire qu'un nouveau joueur devrait débarquer. Mais bon, je pense qu'il restera Eric Garcia, mais on ne sait jamais, hein, bien sûr, c'est le mercato. Et concernant Jules Koundé, on apprend, hein, d'après, selon Ficha Gest Football, hein, je ne sais pas trop si c'est fiable ou non cette source, hein, que le PSG serait prêt à faire une offre de 100 millions d'euros pour Jules Koundé. Voilà, je trouve la somme quand même énorme, et si c'est vraiment le cas, je pense que le Barça, oui, devrait vendre un Jules Koundé 100 millions d'euros. Oui, c'est un très bon défenseur, oui, il est très bon. Mais 100 millions d'euros, je pense que tu le lâches. Hein. Tu l'as fait venir pour 60 millions d'euros, tu fais une plus-value de 40 millions. Bon, après, il faudrait bien sûr trouver son remplaçant. Ce serait compliqué de le remplacer, mais je pense qu'il y a des joueurs, hein, bien sûr, qui peuvent être recrutés au même niveau que Jules Koundé et beaucoup moins cher, hein, que débourser 100 millions d'euros. Bref, le but, hein, du côté de Paris serait de le faire jouer en défense centrale, le poste préférentiel, bien sûr, du français. Et concernant les joueurs du Barça, en prêt, parce qu'il y en a pas mal, hein. Regardez, par exemple, Victor Roque qui est prêté au Betis, Clément Lenglet qui est prêté, désolé, à l'Atlético Madrid. Il y a également Aurélien Romeu qui est prêté du côté de Girona. Et c'est Alex Vallée, hein, cherché du côté du Celtic. Hein, c'est vrai qu'Alex Vallée, on l'a complètement zappé. Donc pour l'instant, hein, Victor Roque et Alex Vallée sont importants pour leur équipe. Hein, c'est vrai que c'est des joueurs qui jouent beaucoup. Tandis que Clément Lenglet et Aurélien Romeu ont du mal à rester en forme. C'est des joueurs, les deux là, Lenglet et Aurélien Romeu, qui jouent très peu, hein, du côté de leur club. Hein, c'est-à-dire ils ne seront certainement pas conservés l'été prochain. On continue, on va parler d'un seul joueur entre Christensen et Daniel Mo pourra être enregistré au Barça pour la deuxième partie de saison, cela à cause de ses problèmes financiers, parce qu'actuellement Daniel Mo aussi il a été enregistré au bout de la 3e journée de Liga, mais Christensen actuellement blessé mais il n'est pas enregistré. Par exemple, si Christensen serait apte à jouer le match de ce soir, il ne pourrait pas jouer en gros parce qu'il n'est pas enregistré auprès de la Liga. Et en janvier, tu peux réinscrire bien sûr pour la deuxième partie de saison les joueurs. Et en gros, le Barça fera un choix, soit Daniel Mo, soit Christensen, à cause bien sûr du fair play financier, je veux dire encore qui est très mince. Hein. Voilà, le Barça ne peut pas encore faire ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il peut enregistrer seulement un des deux qui pourra jouer la deuxième partie de saison. On se dirigerait plutôt sur, bien sûr, Dani Olmo. Araujo a invité toute l'équipe et le personnel technique de Barcelone à un barbecue dans un restaurant de Barcelone. J'ai pas la date exacte, ça devait être il y a quelques jours, là, peut-être hier ou avant-hier. Ouais, ils ont tous fait un petit resto ensemble. Morata sur Lamine Yamal à tous les 20 ou 30 ans. Un ou deux joueurs émergent comme Cristiano Ronaldo et Messi. Pour moi, Lamine a tout ce qu'il faut pour entrer dans l'histoire. Et voilà, de la trempe de Cristiano et Messi, des joueurs qui ont dominé le football là, sur les 20 dernières années. Et bien Lamine Yamal, pour un Morata, il a la trempe bien sûr de dominer le football là pendant au moins une quinzaine d'années. Et tiens, en parlant de Lamine Yamal, regardez ces crampons emblématiques avec Adidas. Peut-être qu'il portera ce soir, je ne sais pas les crampons qu'il portera, mais peut-être, hein, parce que là on peut voir que Footy9 dévoile les crampons de Lamine Yamal. On peut voir tout en bas à droite LY, hein, donc les initiales bien sûr, Lamine Yamal. Fermín López, donc il a parlé de Inigo et comme un capitaine au Barça, même s'il ne porte pas le brassard de capitaine, dans le vestiaire, sur le terrain. Quand il parle tout simplement, c'est comme s'il parlait en tant que capitaine, bien sûr, du côté du club. Hein, ce joueur, les gars, Inigo, hein, très bon, n'oubliez pas qu'il est arrivé quand même libre, hein, aux provenances de Bilbao. On va parler d'Andrés Iniesta, tout juste retraité. La légende Iniesta devient ambassadeur de la Coupe du Monde 2030 qui se déroulera en Espagne, au Portugal et au Maroc. Hein. Voilà. On sait qu'il avait pris sa retraite, là ça fait déjà un mois, il avait pris sa retraite je crois le 8 octobre dernier, donc là on est le 17 novembre, ça fait un mois et 2 jours qu'il a pris sa retraite. Et voilà, il va devenir ambassadeur de la Coupe du Monde 2030 hein, qui va se dérouler en Espagne. Et bien sûr le Camp Nou pourra accueillir des belles rencontres. On parle même d'une demi-finale de la Coupe du Monde 2030 qui pourrait se dérouler dans le stade du FC Barcelone. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Frenkie de Jong. Et pour convaincre de Jong de signer en 2022, Manchester United avait montré une vidéo à destination du joueur avec plusieurs légendes du club, hein, voilà, qui lui disaient il faut que tu viennes à Manchester, tout ça. Bon, cependant de Jong hein, ne l'a jamais regardé cette vidéo. C'est vrai que Manchester United, ils ont toujours voulu de Jong. Ça fait au moins 2 ou 3 ans d'affilée qu'ils essayent de le faire à chaque fois lors du mercato. Ça se fait jamais. Ils ont même tout tenté en disant à des légendes de Manchester, voilà, parle de Jong, dis-lui qu'il faut qu'il vienne. Il n'a même pas regardé la vidéo. Le joueur néerlandais, donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain. On fera le débrief hein, de la rencontre de ce soir bien sûr. On espère une victoire du côté de la Real Sociedad. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de week-end, bon match à vous et à demain.